De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Dis, Seigneur, tu es bon. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque instant pour moi, pour mes frères et sœurs, pour tout le peuple de Dieu. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous vous saluons encore dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir-là, mon message, c'est Dieu veut que je donne un crédit à sa parole. Dieu veut que je donne un crédit à sa parole. C'est ça que Dieu veut. Pourquoi Dieu veut cela? Quand vous entendez certains titres, il faut vous poser la question, mais pourquoi il parle comme ça? Voilà. Dieu veut, il veut que moi et toi, individuellement, que nous puissions donner crédit à sa parole. Pourquoi? Il sait que au départ, nous avons des difficultés. Et il sait que ces difficultés-là peuvent nous nuire et nous empêcher d'avancer. Vous savez, quand vous avancez individuellement, votre ministère de témoin, votre ministère d'évangéliste, autre là, avance aussi. Si vous remarquez, dans Luc 2, on a parlé, on ne va pas le lire, c'est tout juste, on a parlé de Jésus. Il dit qu'il croissait en stature et devant Dieu, devant les hommes. On parle de sa vie personnelle. Le petit enfant là, il grandissait. Il était rempli de sagesse. Il grandissait. Il croissait en sagesse. Et c'est ce qu'il a fait. Quand le Saint-Esprit est venu, c'était un homme qui était déjà prêt. Il ne perdait plus du temps. Si ta vie personnelle n'est pas en adéquation avec la parole et le Saint-Esprit, c'est difficile que tu avances. Difficile que tu progresses. Donc c'est pourquoi il est important que la parole de Dieu là, ne s'éloigne point de toi. Aie une Bible dans ta chambre, aie une Bible dans ta voiture, aie une Bible au bureau, dans ton tiroir, si c'est possible. Au moment où les gens discutent, les gens parlent mal, toi tu ouvres la Bible et tu lis ça tranquillement pour te recharger. Dieu veut que je donne crédit parce que il me comprend, Dieu me comprend, il sait pourquoi il dit cela. Parce que vraiment Dieu est invisible. Étant invisible. Et il sait que nous ne le voyons pas. Et il sait que cela nous embarrasse. Dieu le sait. C'est pourquoi je veux te parler simplement. Parce que tu te poses des questions. Il faut que je réponde à ces questions-là clés qui vont te permettre plus tard d'avancer. Parce que je sais qu'il t'est arrivé plusieurs fois de poser la question, mais est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il est réel? Après, rapidement, tu as peur, tu dis, bon, non, il doit être réel. Parce que pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est invisible. Ne me dis pas que non, toi tu crois. Non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça, mon ami. Ne me raconte pas des histoires. Il y a des moments où toi-même tu doutes si Dieu est réel. Parce qu'il est invisible. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est matière, qui n'est pas né de nouveau, il se base sur ses 5 sens, tu vas lui dire de croire à un être invisible qui ne voit pas, qui ne peut pas toucher, qui ne peut pas sentir, qui ne peut pas
goûter. Comment veux-tu qu'il accepte ça d'un seul coup? C'est pourquoi il veut que nous simplifions les choses pour venir à la simplicité pour nous aider nous-mêmes à avancer. Alors, puisqu'il est invisible, que je ne le vois pas, alors, comment peut-il dire des choses? Bon. Et je peux dire que c'est lui. Je n'ai pas de preuves matérielles. C'est ça. Selon mes 5 sens, je n'ai pas de preuves. Les 5 sens ou la science ne peut pas prouver. C'est pourquoi il ne faut pas en vouloir à un scientifique s'il dit que Dieu n'existe. Il ne peut pas prouver. Leur machine microscope ne peut pas prouver. Rien dans le monde scientifique naturel ne peut prouver que Dieu existe, sauf s'ils regardent la nature et ils sont convaincus dans leur cœur. Ça, c'est le cœur, mais pas le cerveau. Bon. Et deuxième chose, c'est Dieu qui est invisible là. Et quand je dis, bon, ok, je vais croire que tu es là, tu es réel. Deuxième obstacle que je vais rencontrer, même en tant que chrétien, c'est que quand il dit, je dois croire sa parole là, et je me rends compte que la plupart du temps, ces paroles s'opposent à mes pensées. Voilà le deuxième problème. Il n'y a pas une parole de Dieu que l'homme peut dire, ah, je suis d'accord comme ça. C'est pourquoi on va parler de foi. Si toi et moi on parle, on est d'accord, on se tape la main. Il n'y a pas quelqu'un qui va, Dieu va parler, puis tu vas dire, tape ma main, je suis d'accord. Tout ce que Dieu dit, tu rejettes dans tes pensées, naturellement. Je vous amène dans ces choses-là parce que parfois vous êtes devenus chrétiens, mais vous rentrez là, vous croyez parce que vos grands frères ont cru, parce que ceux qui vous ont dévancé ont cru, le pasteur a cru, vous rentrez là-dedans comme ça, mais vous-même, si on vous met de côté là, on dit tu crois réellement? Ah bon, pasteur. Oh. C'est pourquoi je veux t'amener que quand tu es seul là, que tu ne doutes plus, que tu t'appuies sur ce que je veux te dire. Il est invisible, il n'est pas quelque part pour que je puisse le rencontrer, l'attraper de façon physique quoi. Et s'il dit quelque chose, ça ne marche pas. Je ne sais pas où l'attraper pour dire, hey, ce que tu as dit là, ça ne marche pas. Parce que si un homme dit quelque chose, ça ne marche pas. Tu vas le chercher, non? Mais est-ce que lui, tu peux l'attraper, le chercher, lui dire, hey, ça ne va pas? Donc, toutes ces luttes-là, Dieu sait. Il sait. C'est pourquoi n'essaie pas de jouer à quelqu'un qui est un super croyant, non. Va doucement. Un. Deuxièmement, ce qu'il dit est très souvent à l'opposé de mes pensées. C'est pourquoi lui-même se précipite, il dit à Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos. De même que l'Est est loin de l'Est, vos pensées sont loin de mes pensées. Lui-même il le dit. Il est le premier à nous dire ça. Il sait que nous pensons comme ça, mais nous ne nous ont pas dit. Il nous encourage à savoir que lui, il sait que nos pensées, ses pensées ne sont pas pareilles. De ne pas nous en faire pour ça. Et que maintenant, ce que lui dit là, il va nous aider à ce que nous prenions nos pensées pour les aligner sur ses pensées. C'est ça qu'on appelle l'acte de foi. L'acte de foi. Alors, quand on commence à méditer comme cela
avec la Bible ouverte. Alors, la seule chose qui nous reste, je ne le vois pas, ces pensées traduites sous forme de paroles s'opposent à mes pensées. C'est de décider de croire. C'est pas la foi ça, mais je décide de croire. Ça c'est un élément important à mon niveau maintenant. De croire qu'il est. Qu'il est rémunérateur, qu'il existe et qu'il est rémunérateur. Même si je ne le vois pas. Même si sa parole s'oppose à mes pensées. Je décide simplement, je crois. J'ai cette capacité de faire, je crois. Ça veut pas dire que j'ai la foi encore, mais je crois. Ça c'est le premier pas que Dieu me demande de faire, je crois. Et quand je décide de faire ce pas-là, je vais ouvrir la Bible maintenant pour voir. Ça c'est hors de la Bible d'abord. Je me suis assis, j'ai regardé, j'ai arrivé à la conclusion. Bon, si je veux des preuves, je n'en aurai jamais. Ma pensée ne va pas me donner des preuves. Le monde physique ne va pas me donner des preuves. Sauf que si je regarde la nature, bon, là il faut encore être convaincu, pas dans la pensée, mais être convaincu. Donc on n'est pas arrivé là. Et comme il a dit que ce sont ceux qui croient qu'il est et qui le rémunèrent là, ce sont eux qui lui plaisent là, je décide de m'aligner sur la liste, le rang des croyants. J'ai trouvé un rang composé des croyants. Moi aussi je me veux m'aligner. Je m'aligne avec ces croyants là. Tu es venu? Oui, je suis venu. Tu as la foi? Non. Tu as eu la preuve? Non. Tu l'as vu? Non. Mais hier, tu ne discutais pas en disant que ces pensées sont opposées à des... Oui, ça c'est hier. J'ai médité, j'ai réfléchi, j'ai décidé de me mettre dans le rang des croyants. Dès le moment où je décide d'être dans le rang des croyants, ça veut dire que Dieu dit maintenant, si alors tu veux voir la foi, va ouvrir ma parole écrite. Ça va t'aider maintenant. Ça va t'aider. Et en ce moment-là, bon, je suis la parole, je suis sur la parole. Soit quelqu'un m'a aidé ou bien j'ai une concordance, je commence à regarder. Et je regarde et je vois par exemple le psaume 33, verset 9. Voilà, j'arrive à ça et je m'arrête. Je ne le vois pas. Ce qu'il dit s'oppose à mes pensées. Mais comme j'ai décidé de croire en lui, croire sa parole, et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ici que quand lui il dit, la chose arrive. Et quand lui il ordonne, la chose là existe, elle vient à l'existence. Pour les choses qui existent déjà, il peut changer de forme. Pour les choses qui n'existent pas, la même parole là peut faire que la chose arrive, ou bien faire que la chose soit créée et existe. Voici, je suis croyant. Tout de suite, en regardant ça, puisque j'ai décidé de croire, que même si je ne comprends pas, de croire en lui. Et je lis ça là. Donc, il y a quelque chose qui commence à se passer en moi. Ah bon? Quelque chose se passe en moi. Ce Dieu est comme ça, oui. Il n'est pas visible, mais il dit, quand il dit quelque chose, il est en train de me présenter son caractère.
présenter son caractère. Enfants de Dieu, écoutez-moi. C'est ça qui a manqué à beaucoup d'entre vous. Il me montre son caractère. Il me dit, moi là, tu décides de croire en moi. Je vais te dire quelque chose. Quand je dis une chose, la chose arrive. Et si elle n'est pas là, quand j'ordonne, je prends une ordonnance, la chose va exister, va être là. Mais je dis, mais ça c'est fort, hein? Donc il me dit, il veut me dire par là que lui il ment pas. Il me répond, oui, je ne mens pas. Il n'y a aucun mensonge en moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? En croyant de cette manière-là, cette parole-là, écrite maintenant, le Saint-Esprit commence à amener la parole réma, la parole qui va me donner la foi. Je vais commencer à avoir une certaine assurance. Moi qui hésitais, moi qui analysais, moi qui critiquais la parole, parfois, non, le Saint-Esprit commence à voir en moi un homme qui a faim et soif de la réalité de Dieu. Et il va m'aider à progresser. Il dit, bon, tu crois que ce qu'il dit arrive, hein? J'ai décidé de croire ça. Et que quand il parle, la chose peut être créée. Il dit oui. Le Saint-Esprit dit, c'est bien. On va arrêter la leçon aujourd'hui. On va la reprendre demain. Médite ça. Avant de dormir, médite ça. Le Dieu en qui j'ai cru là a dit que quand il lui dit quelque chose, ça arrive. Quand il prend une ordonnance, la chose vient à l'existence. Ah. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté ça? Lundi matin, la Bible dit, vas-y, va ouvrir la Bible. Tu ne connais pas toute la Bible. Il y a un chapitre qu'on appelle Romains. C'est un homme qui a écrit ça. C'était un méchant homme qui a écrit cet épître-là. Il parle de la vie de quelqu'un, d'un certain Abraham. Il était comme toi, Abraham, là aussi. Il ne croyait pas en moi. Il croyait en des idoles. Ce que je vous dis ce soir-là, si vous laissez ça, ouais, si vous laissez ça aller en vous, là, vous n'allez pas douter, plus jamais. Si quelqu'un vient, n'importe quel homme de Dieu va vous parler, vous n'allez pas douter. Et vous n'allez même pas avoir peur de ce qu'on dit les sorciers. Vous avez peur des sorciers, vous ne croyez pas la parole de Dieu. Vous ne croyez pas que Dieu est... On dit celui qui est en toi. Si tu ne crois même pas que ce qu'il dit arrive, après on te dit maintenant que celui qui est en toi, il est en moi ou... Déjà... Voilà. Oui, tu cites parce que le pasteur a dit, quand on dit ça, tu dis Alléluia, gloire à Dieu. Mais en réalité, tu sais que c'est... C'est la méditation. La méditation, c'est faire passer la chose dans votre esprit, dans votre pensée, dans votre cœur et de la dire par votre bouche, je crois. Ça là. Il y a un homme qu'on appelle le père des croyants. Il s'appelait Abraham. Il était idolâtre. Je l'ai appelé comme toi aussi. Je l'ai appelé. Il avait des pensées à gauche, à droite. Et je lui ai dit, il avait 75 ans, sa femme 60 ans. J'ai dit, de cet homme de 75 là, je vais commencer une nouvelle humanité. L'homme dit, ah bon? Tu parles à mes petits frères, mais à moi. Non, c'est toi. Tu vas commencer une nouvelle humanité avec moi. Mais tu sais à quel âge j'ai dit oui, je sais. Est-ce que d'un homme de 75 ans, d'une femme de 60 ans, une nouvelle humanité peut commencer? Dieu dit oui.
Et cet homme-là, quand Paul l'a décrit, comment il l'a fait dans Romains 4, 17, il dit dans ce verset 17-là, regarde bien, c'est que le psaume 33 a dit, ça se trouve dans le verset 17-là. Dans le verset 17, il a dit, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Et c'est Abraham l'a cru. Croire, il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses à l'existence. Donc, tu vois, le psaume 33 là, ça se trouve avec cet homme-là. C'est le premier des croyants. On l'appelle le père des croyants. Donc, tout croyant commence comme Abraham a commencé. Il a un problème. Rien n'est résolu. La parole de Dieu vient. Ça les choque. Même sa femme a dit que même Dieu, moi Dieu, je l'ai rendu stérile. Pourtant, je l'ai dit, c'est 24 ans. Après 24 ans, elle dit que Dieu l'ai rendu stérile. Ce n'est pas le jour que je leur ai dit de partir là qu'elle a présenté son problème. Hein? Non, je leur ai dit de partir. Que je ferai une multitude de nations. Toutes les familles de la terre seront bénies en eux. Ce n'est pas ce jour-là que Sarai là a dit à son mari, dit à celui qui t'a parlé là, qu'il m'a rendu stérile. Non, c'est 24 ans plus tard. 24 ans. Elle croit, elle marche avec moi. C'est 24 ans. Qu'elle s'arrête, elle dit que moi je l'ai rendu stérile. Ah bon? 24 ans de christianisme, ça aboutit à quoi? Incrédulité. Regarde ta vie. Hein? Pas dit non, moi, nous, ça fait 24 ans on est ici. Non, regarde. Tu as marché avec Dieu de façon générale. Mais la bénédiction précise que Dieu t'a promise là, tu ne l'as pas encore vue. C'est de ça que je parle. Tu as marché de façon générale. Abraham a marché de façon générale. Sarai a marché de façon générale. Mais la bénédiction spéciale là, l'enfant là, n'est pas encore là. Et c'est par rapport à l'enfant là qu'elle dit, Dieu m'a rendu stérile. Tu vois? Donc quand tu me dis, quand je te dis que tes pensées contredit Dieu là, tu as vu une femme, 24 ans, elle marche avec Dieu et puis elle s'arrête dit que Dieu m'a... Vous qui êtes au dehors, vous m'entendez? Ok, très bien. Je simplifie les choses encore pour que vous puissiez retourner comme des enfants. Quand Jésus disait, mais si vous étiez comme les enfants, convertis comme les enfants, vous serez heureux. Un enfant ne doute pas de son père et de sa mère. Un père en caleçon, pauvre, il dit à son enfant, le matin, il veut te donner un vélo. L'enfant ne regarde pas si son père est en caleçon ou bien en veste. Non. C'est son père. L'enfant croit. C'est ça que Dieu dit là. On n'a pas besoin de savoir si Dieu est puissant. Il a dit que quand lui dit, la chose arrive. On peut pas d'aller chercher pour savoir s'il y a l'onction ici. Il y a pas. Dieu dit quand lui dit, la chose arrive. Quand lui le ordonne, la chose apparaît. Et on demande le père des croyants. La mère des croyantes. Ils ont vécu la même chose. Est-ce qu'ils n'ont pas atteint leur but? Ils n'ont pas atteint. Donc, parfois, il vaut mieux être simple que de vouloir quand je vous dis ça, vous croyez. Non, il ne faut pas aller vous mettre là où le combat n'est pas pour vous. J'ai dit encore, Dieu dit, quand lui dit, la chose là arrive. Et dimanche, on a dit, avec Habakkuk,
Il dit Habakkuk, il ne faut pas t'amuser avec moi. Il dit, dis-leur ceux qui se tiennent sur la tour là, en train de prier là, pour leurs besoins là, que ce que j'ai dit sur leur vie, là, les 5 éléments là, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Ça veut dire, en ce temps, Adam et Ève n'étaient pas mariés. Adam n'a pas de femme. Ou bien, il avait une femme. C'est toi qui as amené femme à Adam? Adam a prié. C'est Dieu même qui a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide. Alors, toi dis que tu n'es pas marié. Toi, donc Dieu a fait une aide à Adam. Dieu n'a pas fait une aide pour toi. Tu vas t'amuser avec Dieu. Pas t'amuser avec Dieu. Adam a jeûné et prié. Tout le temps, on va jeûner et prier. Il a jeûné et prié. Il y a des moments où il faut gêner, il y a des moments où il faut gêner. C'est la parole. Et quand il a mis la femme là, quelques temps plus tard, ils ont péché. Dieu a arrêté la fécondité. Quand Dieu bénit là, la bénédiction est suivie de chagrin. Arrêtez vos malédictions générationnelles. Il n'y a pas un qui est générationnel plus qu'Adam et Ève. Si la malédiction de la première génération, c'est lui-même qui est la source du péché là, ne l'a pas empêché d'avoir des enfants. Toi, c'est quel péché qui va t'empêcher d'avoir des enfants? Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Parfois, Dieu te dit de confesser les péchés. C'est pour toi-même. Ce n'est pas pour lui. Vous ne comprenez pas. Tu n'as pas vu un homme engourdir sa propre fille? Hein? Mais quand il allait vers sa fille, ce n'était pas un péché, non? Donc Dieu a dit, quand tu es un péché, je vais arrêter. Non, non, j'arrête la fécondité. Est-ce que Dieu a arrêté? Vous ne connaissez pas Dieu, hein? Quand Dieu a dit quelque chose, il ne peut plus retourner. Okay. Si vous le connaissez comme ça, là, mon frère, tu as vu, non? Normalement, c'est le péché devait empêcher d'avoir un enfant. Mais un homme qui saura sa propre fille, Dieu va dire maintenant, je bloque. Il n'y aura jamais de grossesse. Non. Il a dit soyez féconds. Si un homme va avec une femme, ils vont avoir un enfant. Même si sa propre fille. Même si sa propre mère. Oui. Parce que la loi là, fécondité agit. C'est pour vous donner une idée. Ça, c'est le négatif. Donc, le positif est là. Nous avons des idées et on bloque Dieu avec ces idées-là. Non, Dieu ne pas. Ça, c'est les hommes qui ont dit. Pas Dieu. Noé a couché à ses 2 filles-là. Ils n'ont pas eu les Moabites. Hein? Est-ce que j'ai dit que c'est bien? Mais la loi de la fécondité, là, ça fonctionne, oui ou non? Mais Dieu a dit, Noé, tu es un homme sage, quand même, tu ne vas pas faire une bêtise comme ça. Bon, même si tu vas, il n'y aura pas d'enfant. Dès le moment où Dieu a dit, soyez fécond, il ne peut pas arrêter. Donc, c'est pour vous amener, pour que vous sachiez, le négatif là et le positif là, il faut les mettre ensemble pour bien voir. Je n'ai pas dit que c'est bien, mais je te dis, dès le moment où il a dit soyez fécond là, on ne peut plus arrêter ça. Et multipliez-vous. Dieu ayant dit ça, et il a dit ça à
tout homme sur la terre, sur toute femme sur la terre, sur tout homme. C'est pourquoi Isaac s'est marié et il a vu qu'il n'a pas d'enfant. Et sa femme, Rebecca, était dite stérile. Isaac a dit, ah non, moi-même je suis le produit non. Il dit, Rebecca, il faut arrêter le jeu là. Moi, je suis le fruit même de ça. Toi, tu as quel âge, Rebecca? Tu as quel âge? 30 et quelques. Moi, ma mère avait 90 ans. 3 fois ton âge. Je suis le fruit d'une femme de 90 ans. Pas Dieu a dit. La chose est arrivée. Voici, quand vous rentrez dans la parole là, c'est comme ça qu'il faut rentrer. Tout doucement. Entrez dans ça. C'est que Dieu dit, quand il dit, je dis, et la chose arrive là. Mais maintenant, il a dit à Habakkuk. Il y a 2 groupes de gens. Ceux qui sont pressés et les justes qui marchent par la foi. Ceux qui sont pressés, leur âme est gonflée en eux. Mais ceux qui veulent marcher par la foi là, il dit en ce moment là, et si la parole là dure, de faire quoi? Là, et elle va faire quoi? Elle va s'accomplir certainement. Alors, voilà des passages que tu prends. Si tu as une situation, ça semble être durée, prends ça. Et assois-toi sur ça. Écris ça. Tu dis à la situation là, tu n'as qu'à durer. Certainement, tu vas venir à l'existence. Mon Dieu n'a pas menti et il ne sait pas mentir et il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Restez sur ça. Si elle tarde, ne t'inquiète pas. Elle peut tarder, mais elle va venir. Elle va venir. Elle va venir. Le même Dieu qui a amené à l'existence Ève. Ève a été créée, mais elle n'était pas formée. C'est pour la formation d'Ève que Dieu est parti prendre la corde d'Adam. Ce n'est pas pour sa création. La parole a déjà créé. La parole a créé Adam et Ève. Il dit qu'il les créa homme et femme. Mais ce n'était pas visible. C'est pourquoi je dis quand ils ont été créés esprit d'abord. Les gens veulent contester. Chapitre 2, on leur a donné une morphologie. On dit il forma l'homme de la poussière. Il va former la femme de la côte d'Adam. Tu comprends? C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon. Que l'homme soit seul. S'il est seul, il ne pourra jamais être fécond, se multiplier. Non. Si la femme est seule, elle ne pourra jamais. Donc, il ne faut pas contredire Dieu. Genèse 1:28, non. Les gynécologues n'ont qu'à te dire ce qu'ils veulent. Ils ne t'ont pas créé. Laisse-les tranquilles. Des plaisantins comme ça. Là. C'est ça. Ils doivent être au contraire, ils doivent dire non. Écoute, c'est pas possible. Vous comprenez? Si moi j'étais gynécologue chrétien, ma clinique de gynécologie, ce serait une clinique de miracles. Ce sont toutes les femmes après 60 et autres là qui viennent là-bas. Elles viennent 3 mois après, elles sont enceintes. Elles viennent 6 mois, elles sont enceintes. Elles viennent seulement. Bon, je sais ce que je vais dire sur leur sein. Je vais parler. C'est ça. Donc vous comprenez? Non. Il dit
quand lui dit, la chose arrive. Donc, il a montré Abraham le premier croyant. C'est comme ça qu'il a fait. Alors, il se tourne pour nous aider. Il prend un jour un jeune homme. Il dit, jeune homme, viens là. Allons dans Jérémie. Jérémie 1, on va pas lire le verset 10 d'abord, on va aller, tu vas laisser, on va aller au verset 1. Jérémie chapitre 1, verset 1. Et Dieu appelle ce jeune homme-là, Jérémie. 1, verset 1. Après, on va sauter au verset 12. Il dit, les paroles de Jérémie dans le pays, bon, etc., monte un peu plus. On va aller plus. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josia. La parole de l'Éternel lui fut adressée. Tu entends? C'est la parole. Dieu, on n'a pas besoin de voir Dieu. Tous les gens n'ont pas vu Dieu. Rares des gens ont vu Dieu. La première fois que Abraham a vu Dieu, c'est Genèse 19. Sous le térébinthe. 18 du moins. Donc il a fait toutes ces années-là sans le voir. Oui. Il a mis sous forme de Melchisedec, ça c'est sous forme humaine. Quand il est venu à sa rencontre après la guerre contre les rois. Et la parole de l'Éternel fait déjà ce jeune homme-là. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Un jeune homme qui est assis tranquillement, il ne cherche pas de problème avec quelqu'un. Voilà ce que Dieu va lui dire. Continuons. Quand je dis continuons, je m'adresse à toi, les techniciens. Avant que je t'eusse formé, beaucoup de jeunes prennent ça pour des prophètes des nations. Ils n'ont même pas compris, ils n'ont rien compris. Vraiment, ils sont bêtes même quoi. Pourquoi vous partez prendre prophète de... Tu n'as pas vu ça là. Dieu t'a dit à toi qu'avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'a dit. Vous partez à la conclusion, prophète des nations. Mais avant d'être prophète des nations, Dieu dit, avant que tu fusses dans le ventre de ta mère, là, je te connaissais. C'est la parole de Dieu qui compte, c'est pas parce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut prendre ça copier. Je te connaissais. Qu'est-ce que je veux vous dire ici? La parole de Dieu est en train de vous révéler quelque chose. Ah, moi je suis né dans la famille Savadogo. Dieu dit, quitte là. Avant que les Savadogo n'existent, moi je te connaissais. Tu entends? Je te connaissais. Ah, où? Il dit, mais tu viens de qui? Tu viens de qui? Tu viens de ta mère? Tu viens de ton père? Tu viens de qui? De moi. Donc je te connaissais. C'est moi qui t'ai placé dans le sein de ta mère. C'est ça que je ne comprends pas encore. Et quand je t'ai placé dans le sein de ta mère, quand je t'ai mis là-bas, je t'ai mis là-bas exprès. J'ai satisfait le cœur de tes parents, ils ont eu un garçon. Mais, écoutez, Dieu vous a placé dans une famille. Nos parents ont été contents. Mais c'est pas le... non, nos parents sont contents. Mais vous avez oublié que c'est Dieu qui vous a mis là-bas. Mais vous n'avez jamais demandé à Dieu pourquoi vous êtes né sur la terre là. Jérémie ne savait pas. Ah, on est français. Qui t'a dit? Quand Dieu a créé la... Montre-moi la France. Quand Dieu a créé la terre, là, les cieux, là, montre-moi le Burkina Faso. Montre-moi. Il faut aller se lier à Dieu. Il ne faut pas vous lier, je viens d'ici, je viens de là, ma religion. C'est ça qui bloque les gens. Retournons au Créateur. Je te connaissais. Et s'il te connaissait, c'est qu'il a un but pour toi. Et il dit, avant, quand tu es dans le ventre de ta mère, avant que tu ne naisses même, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.
Ah bon? Moi, il dit oui. Quand Dieu dit, la chose fait quoi? Quand il a dit ça à Jérémie, Jérémie était quoi déjà? Quand Dieu a dit ça, là, Jérémie est devenu quoi? C'est ça que vous ne comprenez pas? Il dit, et la chose? Jérémie veut discuter, Dieu dit, ne discute pas, il veut te montrer ton cahier de charges. Quand moi j'ai parlé, c'est fini. C'est fini. Au lieu de discuter, dis-moi quel est mon cahier de charges. Un point, c'est tout. Non, non, non. On veut discuter. Dis-moi, je t'ai dit, quand moi je dis, la chose arrive. Quand je dis, je t'ai établi prophète des nations, pour moi c'est fini. Pas la peine de discuter. Et Jérémie veut discuter. La suite, le verset qui suit. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Est-ce que Dieu a dit que... Parce qu'on pense que les prophètes sont ceux qui parlent. Voilà l'erreur. Pour lui, un prophète est un beau parleur. Il a dit quoi? Je ne sais point parler. Donc pour eux, un prophète, c'est un homme qui parle. Je suis un enfant. Et la suite. Et l'Éternel me dit, ne dis pas. Quand moi je dis, toi ne dis pas. Dieu n'aime pas ça. Quand Dieu a dit, toi tu veux dire le contraire, là, il n'aime pas ça. C'est ça qui bloque beaucoup de gens. Ne dis pas. Ne dis pas. Hein? Je suis un enfant. Ne dis pas. Et non seulement ne dis pas, mais car tu iras. Tu iras vers tous ceux auprès de qui tu iras. Je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tous ceux qui veulent devenir prophète là, s'ils savaient ça, là, ils vont dire à Dieu, merci, il ne faut pas. C'est pourquoi parfois je ne parle pas aux gens, moi je suis prophète, je suis prophétesse. Et regarde, tu vas voir, regarde bien, le ministère de prophète, regarde bien. Et je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, tout. Quand les gens disent Dieu a dit là, si c'était vrai, ce gars-là, vous qui connaissez son histoire, il y a des moments il sera où? On les jette où? Si on jetait nos prophètes aujourd'hui, ils vont prophétiser. On a cassé ses pieds et ses bras, oui ou non? Voilà. Ok. Je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et ensuite, tout le monde veut devenir prophète. Comme si prophète c'est quelque chose d'important. Ne les crains point. Donc, ça veut dire quoi? Ils vont s'opposer à toi, non? Ne les crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer. Ah, si on dit délivrer, donc tu seras... on veut être prophète, prophétesse. Ok, vas-y là-dedans. La suite, c'est pas fini. Et puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Parce qu'il veut que ta bouche soit comme ça. Parce que quand Dieu veut dire quelque chose, est-ce qu'il a peur? Alors, si toi tu es prophète, tu veux dire des bonnes choses aux gens, flatter les gens, tu dis non, non, non. Je vais mettre ma main sur... C'est pourquoi Jérémie dit, quand tu as mis ta main sur ma bouche là, tu as cassé mes dents. Dieu dit, bon, mets ça dans la lamentation de Jérémie, ça on va pas. Mais ça, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Quand les gens vous disent qu'ils sont prophètes, il faut ouvrir ça à leur monde.
Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Mais regarde bien la suite. Regarde bien la suite. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Pour arracher, il faut que tu rentres, non? Et tu fasses quoi? Tu arraches et tu abattes. Pour que tu ruines. Quand tu vas aller pour ruiner, les gens vont te laisser et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Hein? Mais alors, c'est ça qui est arrivé à Jérémie, oui ou non? Quand les autres prophètes veulent parler, ils disent non. On dit, ah bon? Toi, tu t'opposes. Ils sont venus prendre les bâtons là, ils ont dit, on va te mettre comme ça. Jérémie dit, Seigneur, ils ont dit qu'ils vont me tuer avec leurs paroles. Jérémie, c'est le prophète que Dieu envoie et qui souffre dans les mains des gens. Qui souffre dans la main des gens. Et la parole de me faire en ces mots, que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois un amandier. Une branche d'amandier. Dieu dit, tu vois bien, c'est très bien. Ce que tu as vu là, c'est bien. Il dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ah, ce que je viens de te dire là, à Diareo, à Madiayo, je vais l'exécuter. Quand nous on veut, nous on dit non, on prend ce dernier verset là, on dit Dieu, tu as dit que tu veilles sur ta parole. Dieu dit, et la suite là, et ce qui est avant, non, il faut laisser ça comme ça. Ça c'est pour Jérémie. Seigneur, c'est le verset 12 là qui est pour moi. Dieu dit, le verset 12 qui est pour toi. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Laquelle? Celle que je viens de te dire là. Celle que je viens de te dire. Nous sommes en train d'aller. Dieu veut que tu donnes crédit à sa parole. Quand il y a tout ça là, tu t'arrêtes pour dire, Seigneur, mais comment on va faire? C'est tout ça, c'est ta vie. Je ne parle pas des prophètes seulement, j'ai parlé de plusieurs cas. Sarah n'était pas prophétesse. Il a fallu qu'elle accepte ce que Dieu l'a dit. Quand Dieu veut lui dire au temps convenable, que l'année prochaine, elle aura l'enfant là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ri. Et puis pourtant, Dieu était assis sous forme d'un homme et devant son mari et elle donnait d'eau. Elle était au fond. Dieu dit, mais pourquoi ta femme l'a ri? Sans la regarder, elle dit, mais pourquoi ta femme l'a ri? Elle dit, le type là, il voit, hein? Il dit, j'ai pas ri. Dieu dit, tu as ri. Pas mentir. L'année prochaine là, tu vas tenir l'enfant. Donne crédit. Qui céda? Donne crédit. Qui céda? À sa parole. Donne-lui. Dis oui, moi je donne crédit. Je m'attends à toi. Je m'attends à ta parole. Je donne crédit. Ta parole, je donne. Et ça va fortifier ta vie de prière. Tu vas plus prier pour prier. Alors quand il y a ça, si tu fais complètement confiance en Dieu et que tu es prêt à faire ce qu'il te dit, c'est ça la foi que j'ai donc donné sur une autre forme. Avec tout ce que tu as vu, la foi est une ferme assurance, tout ça. J'ai voulu te démontrer en passant par l'autre côté pour arriver à la conclusion. C'est ça la foi là. Tu as lutté, tu as rejeté, tu t'es soumis, tu as cru, tu as agi. Dieu appelle ça la foi. En termes simples. Regardons donc
Si dans la Bible il y a eu des cas d'études comme cela, des études de cas. Bon, on a fini avec Abraham lui-même, le père des croyants. Bon, voyons les fils d'Abraham. Puisque les fils d'Abraham sont dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Regardez quelque chose qui étonne. Parce que quand on lit ça dans les évangiles là, quand Jésus est rentré dans la synagogue et cette femme a été courbée et tout. Et quand Jésus l'a délivré là, Jésus dit, ne fallait-il pas délivrer cette fille d'Abraham? Jésus dit qu'elle est fille de qui? Ah. Donc, ça veut dire pour Jésus, aucune fille d'Abraham doit être liée par qui? Par qui? Est-ce que vous comprenez? Il est anormal qu'un fils ou une fille d'Abraham soit lié par Satan. Jésus dit non. C'est anormal. C'est une situation anormale. Regardons le premier fils d'Abraham sur le plan naturel. Regardons-le. Dieu parle. L'homme écoute. Et cet homme-là s'appelle Isaac. Il a vu l'exemple de son père et sa mère pour l'enfant qu'il est. Il a imité la foi de son père et sa mère. Il a eu ses jumeaux. Maintenant, ce n'est pas de ça qu'on parle. Dans sa vie, il a hérité de son père. Son père lui a donné tous ses biens. Et il est parti avec les biens de son père. Mais frères et sœurs, quels que soient les biens que vous avez de vos parents, vous devez avoir votre propre part qui n'a rien à voir avec votre père et votre mère. Parce que très souvent, ceux qui héritent de leurs parents et qui ne font rien de leur propre part, l'héritage disparaît. À un moment donné, Isaac s'est rendu compte que les choses partaient, que les choses disparaissaient. Et comme il s'est rendu compte de ça, et brusquement une famine est venue. La sécheresse est venue. Isaac était tranquille. Oh, je suis le fils d'Abraham. Je suis ceci ou cela. Brusquement, Dieu dit, mais il faut avoir la foi d'Abraham. Si tu es fils d'Abraham, et la foi d'Abraham. Et la foi d'Abraham n'est pas venue dans l'amusement. Donc, tu vas passer par là. Épreuve, sécheresse, famine. Et veut fuir. Isaac veut fuir. Il veut fuir. Et comme il veut fuir, Dieu l'arrête. Dans Genèse 26, verset 1 à 6. Dieu l'arrête. Il dit, ne va pas en Égypte. Ne va pas me commettre des erreurs encore là-bas. Reste là, à Gérar, et sème dans le pays. Mais non. Je suis agriculteur, éleveur, mais je n'ai jamais vu qu'on sème dans la famine, dans la sécheresse. Un aspect que tu dois apprendre ce soir-là, que Dieu veut que tu apprennes, fils et fille d'Abraham. On n'attend pas les grands temps pour s'aimer. On n'attend pas les temps favorables. S'aimer dans tous les sens, spirituel, physique, monétaire et tout. On n'attend pas que quelqu'un qui t'a fait du mal vienne te demander pardon avant de s'aimer le pardon. Non. Dans la sécheresse donc du mal, du rejet, Dieu te dit de s'aimer. Sème la sémence d'amour. Ça va contre ta pensée. Cette famille qui t'a rejeté, ces gens qui t'ont rejeté, et Dieu te dit tu es devenu chrétien. Il dit va s'aimer.
sème l'amour. Dis, mais comment on peut s'aimer l'amour? Une famille qui m'a rejeté et tout. Dieu dit, mon fils, ma fille, il vaut mieux s'aimer. Il vaut mieux s'aimer. C'est mieux pour toi. Et tu sèmes. Et tu récoltes. Regarde. Il était dans un pays, il n'était pas le roi. Le roi du pays s'appelait Abimelech. Lui, il était étranger même. Mais Dieu dit, sème dans le pays. Il a semé. Et quand il a semé, il récolta 100 fois. Il a encore semé et il devint riche. Il a continué à s'aimer. Il alla s'enrichissant fort. Et à un moment donné, Dieu dit, il le met au large. Et le roi du pays vient négocier avec lui. Si les chrétiens, si vous saviez ça, là, vous allez dominer. Quand on dit que vous devez dominer, c'est par ces systèmes-là. Vous êtes dans un pays. Vous êtes dans un endroit. Tout est contre vous. Dieu dit, mon fils, il faut s'aimer. Pose un acte favorable. Ma fille, va voir ta belle-mère là. Dis-lui que tu l'aimes, que tu lui pardonnes. Ah non, non, non. Je dis, ok. Sème. Si tu sèmes, tu vas récolter en abondance. Toi, la rejetée là, toi, celle qu'on a culpabilisée là, toute la grande famille va venir vers toi. Les gens ne connaissent pas les secrets. Ils veulent aller prier. Si Isaac partait prier là, il va venir trouver que son stock de semences est fini à longtemps, oui ou non? Sème. Sème. Oh Seigneur, il ne reste plus rien. Écoutez, quand on dit ça, les gens croient qu'on veut exploiter les chrétiens. On ne peut pas exploiter aucun chrétien. Nous aussi on applique ça. Nous aussi on sème dans le domaine. Quand les gens sont contre nous, on sème des actes d'amour. Quand les gens nous insultent, on sème des actes de pardon. On sème tout le temps. Quand il s'agit aussi financièrement, on sème à des moments où on n'est pas au beau-fils financier. Non. Dieu a dit de s'aimer. Isaac s'aima. Et regardez le résultat. Ils sont venus faire alliance avec lui. Ils ont dit non, non, vraiment on ne te touche pas. Va seulement. Ils ont eu peur de lui. C'est ça qui fait que les gens qui sont autour de vous, quand ils vont voir que vous êtes un fils de l'alliance d'Abraham et que vous obéissez, vous pratiquez la parole, vous allez voir que les gens, même ceux qui vous haïssaient là, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont obligés de venir, de reconnaître que Dieu est avec vous. Pas Dieu a dit. Dieu a parlé à Isaac. Si tu sèmes là, je vais te multiplier. Tu seras béni. Isaac, Dieu dit, la chose est arrivée. N'essayez pas d'analyser, de faire ceci ou cela, de faire cela. Non, sème. Tu viens à l'assemblée, sème une place. Tu vois quelqu'un qui est en train de tourner et la personne est un peu handicapée ou fatiguée, tout ça là. Toi, tu as une bonne position assis dans le... Lève-toi. Dis maman ou bien monsieur, venez vous asseoir ici. Va te mettre derrière. Les gens, ils croient que c'est simple. Hein? Ils veulent faire des choses d'exploit. Non. Apprendre. Tu as dit que quand tu sèmes, tu récoltes. Tu n'es pas agriculteur. Mais il dit si tu sèmes, la parole est une semence, l'amour est une semence, le pardon est une semence. Tout ça c'est des semences. Quelle est la semence que tu veux s'aimer dans ta famille? Ça peut être une semence d'amour, semence de réconciliation. Et c'est toi qui seras la tête. Les gens seront étonnés. Dieu crée une atmosphère favorable pour toi. C'est ça qui est arrivé avec Isaac. C'est ça qui est arrivé. Donc tu vois,
Deuxième exemple. Un des descendants d'Abraham encore, lui s'appelle Moïse. Lui, c'est dans quel cas? Ça, c'est pas la loi de s'aimer. Isaac, c'était la loi de s'aimer. Dieu dit, il sema et il récolta. Mais avec Moïse, c'est pas une loi de s'aimer. Ça, c'est le combat pour vaincre des adversaires plus puissants que vous et libérer votre peuple de la main des ennemis, de la main des démons, de la main des pharaons. Ça, c'est ça. Mais Moïse a essayé par ses forces naturelles. Il était un homme puissant en parole et en œuvre. Il a essayé, il n'a pas pu. Nous essayons comme cela. Nous essayons par nos compétences. Nous essayons par nos talents. Nous essayons par nos relations pour aider les gens, pour libérer les gens. Mais à un moment donné, on se rend compte que le résultat est presque nul. Dieu dit, Moïse, ça va? Il a dit, ça va pas, hein? Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais regarde. J'ai voulu libérer mon peuple, non? Où en es-tu maintenant? Je suis devenu berger. Hein? Dieu dit, ah, c'est très bon. On peut travailler ensemble maintenant. Il dit, ah bon? Pour faire quoi? Mais tu vas aller partir? Il dit, ah non. Tout ça. Je suis bien comme berger. Dieu dit, non. C'est maintenant que tu es prêt. Il y a 40 ans en arrière, tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt. Tu es parti trop en avance. Parce que je suis le Dieu du temps. J'ai le temps chronos. J'ai le temps kéros. J'ai le temps pléro. Tu es allé au temps chrono. Même pas kéros. À plus raison pléro. C'est maintenant le temps pléro. En ce temps, Moïse avait tout perdu. Tout goût de combat. Il n'avait même pas envie de faire le ministère. C'est en ce moment que Dieu dit, je suis venu justement pour te préparer. Va, je t'enverrai. Regardez, frère. Et là encore, regardez ce que Dieu va faire. Quand il dit, je vais t'envoyer là. Allons au verset, chapitre 4, verset 15. Chapitre 4, verset 15. Exode 4, 15. Dieu dit, mais avant que Dieu vous envoie pour une guerre, Dieu vous élève et vous positionne. Regardez, il dit, bon, ton frère Aaron est en train de venir. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Première chose d'abord, il faut s'attendre à ce que Dieu vous donne des paroles. Ne va pas dans les choses par présomption, par ambition, non. Dieu dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche et dans la bouche de Aaron. Et ce n'est pas fini. Ça, c'est les paroles. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ça, c'est la position. Dieu a dit dans Ephésiens 2, 5, 6 et 7 qu'il nous a établis, il nous a élevés, ressuscités ensemble, assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes au-dessus de toutes les dominations. C'est ça que Dieu vient de dire ici. Tu tiendras pour lui la place de Dieu. On n'a pas dit tu es Dieu, hein? Tu vas jouer la fonction de Dieu pour Aaron qui sera ton prophète. Mais et maintenant, Moïse dit, et l'arme? Tu as donné la parole, tu as donné la position et les armes. Lisons en bas, il va te parler des armes. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Un bâton. Ça, c'est Dieu. Ce qu'il dit, c'est avec ça que tu feras des signes. C'est avec ça que tu vas vaincre Pharaon. Mais nous méprisons. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Dieu nous dit de commencer une petite affaire. Non, on pense que s'il y avait de l'argent, ce sont ces enseignements. Bon, quand on enseigne l'entrepreneuriat, c'est très bon. Mais parfois, je dis, mais c'est très bon ce que vous enseignez là. Vous enseignez la technique. Où est la foi?
Où est la foi? Si la plupart des jeunes chrétiens écoutaient Dieu, il y a longtemps, ils seront des très bons. Ils allaient créer des emplois. Vous êtes des créateurs d'emplois. Non, vous devenez des employés permanents. Parce que vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous dire ce pourquoi donc vous avez été sauvé et créé et sauvé. Vous entrez dans le même moule que le monde. Non. Non. Il y a plein de chrétiens employeurs qui sont assis employés quelque part. Et vous vous laissez tromper parce qu'on vous donne 600 000, on vous donne 1 million, il y a un bon salaire. Dieu dit, toi je vois un employeur ici de 100 personnes. Tu vois cette dame-là, il montre aux anges, cette dame-là, dans mes livres là, c'est une employeuse de 100 personnes. Et elle est assise en train de chercher du travail. Elle est en train de chercher un poste de 600 000. C'est à vous. Écoutez. Quand il dit ça, les gens ne comprennent pas. L'entrepreneuriat, c'est bien intellectuellement, mais c'est limité. C'est très limité. Très limité. Je peux te montrer plein d'exemples. C'est pourquoi j'aimais lire les biographies. Et c'est pourquoi je me suis abonné à des centaines, j'ai pris des centaines de livres, des centaines et des centaines sur les biographies, et j'ai été sur tous les aspects dans ce monde-là, et j'ai été étonné. C'est ça. J'ai lu, j'ai regardé où ils ont commencé. Et la plupart d'entre eux ont commencé à des grandes choses, mais après ils ont échoué, ils ont laissé. Le premier président de la Corée du Sud, Dieu voulait que ce pays-là soit un pays chrétien, mais le président qu'il devait utiliser là était un syndicaliste, un gars qui se battait contre le Japon et tout. Le Corée du Sud, le président, les Japonais l'ont arrêté. Ils l'ont mis en prison. Ah, maintenant, il était là. Or, il n'aimait pas la Bible. À l'école primaire, là où on l'avait mis, on lui avait donné un Nouveau Testament, il a déchiré. Il dit que non, lui, c'est de l'impérialisme. Lui, il veut quoi. Il a déchiré la Bible, le Nouveau Testament. Mais dans sa cellule là, il a demandé au gardien là s'il y a une Bible. Le gardien a demandé, on lui a donné une Bible. Dans sa cellule, il s'est assis. Il a écouté, il a lu, il a regardé. Il dit Dieu est réel. Et si tu me sauves, moi, je te serai comme tu veux. Dieu a permis que les alliés viennent et ils arrivent à vaincre le Japon. Ils ont libéré la Corée dans les mains du Japon. Ils l'ont sorti de prison. Quand il est sorti de prison, comme c'était un activiste notoire, un gars qui combattait là, il avait cette énergie, non plus pour être syndicaliste, il a tourné. Il est devenu le premier président du Japon, de la Corée du Sud. Et à cause de lui, le pays était un pays bouddhiste. C'est devenu un pays aujourd'hui à plus de 60% évangélique. Lui, il voulait être syndicaliste. Il voulait combattre les choses. Mais Dieu avait un rôle pour lui. Il y avait un rôle. Les tourneaux qui étaient des tourneurs, mécaniciens, comme les mécaniciens dans les rues là. Il est devenu un grand employé avec plein d'usines partout. Regarde, les Ford, un aide comptable. Dans la première usine de fabrique de voitures au Michigan. Mais Dieu voyait ici un homme qui était fort, qui avait... Mais ils ont fait histoire, ils l'ont licencié. Ford est parti. Il dit c'est pas un problème. Ford père, il est parti. Il a inventé la voiture Ford pour la classe moyenne, couleur unique noire. Il a dominé son ancienne entreprise. Tu entends?
tous ces gens-là, j'ai lu leur histoire. Pourquoi? Le banquier, le grand banquier américain. C'est par les dîmes qu'il a commencé sa banque. J'ai oublié son nom encore. Rockefeller. Rockefeller. C'est ça. Voilà, c'est venu. Il était employé. C'est à travers les dîmes des offrandes que Dieu a fait de lui un grand banquier. Simplement. Et vous comprenez? C'est ça que je vous parle. Dieu vous connaissait. Avant que vous sortiez, il vous a établi. Ça, c'est un principe de Dieu. Ce n'est pas Jérémie seulement. David l'a dit dans le psaume 139. Il est dans le psaume 139. Je suis une créature merveilleuse. Tu m'as créé avant que je sorte du sein de ma mère. Tu me connaissais. David a dit la même chose. Tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre. Vous êtes dans un monde moderne aujourd'hui où il y a une administration et un gouvernement. Il y a des postes. Et vous braquez tout. Tout le monde peut avoir ces postes-là. Et c'est pourquoi vous laissez manipuler des compromis. Alors que si vous dites à Dieu, pourquoi une femme a perdu son mari, elle ne savait rien faire. Sa soeur lui avait envoyé 2 ans avant des poêles et des casseroles et tout. Elle était en train de se plaindre. Et Dieu, mais pourquoi tu as pris mon mari? Comment on va faire maintenant pour nourrir mes enfants? Quand elle se plaignait. Un jour, elle a séché ses larmes. Puis la pensée est venue de monter à l'étage là, au grenier là. Elle est partie, elle a regardé. Elle a soulevé les choses. Elle a trouvé les choses, là, tous les ustensiles là, que sa soeur lui avait envoyé. Elle a pris ça. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et la pensée est venue de faire des gâteaux. Elle dit, elle n'a jamais su faire gâteau. Elle dit, va prendre un truc, un livret et regarde. Elle a mélangé les pâtes, la fait, ça n'a pas marché. Elle a refait. Et elle a commencé à donner aux voisines. Les voisines ont dit, ah bon, vous savez faire de tels gâteaux? Et au fur et à mesure, les gens ont commencé à venir. Les plus grandes biscuiteries du monde, c'est venu d'elle. Vous comprenez? Les Colgate, tout ça, c'est ça. Petit orphelin. Il prend le bateau. Un vieux sur le bateau lui dit, mon fils, tu vas où? Il dit, lui va à New York. Et le vieux lui dit, quand tu vas à New York, je vois que Dieu a quelque chose pour ta vie. Tu ne sais rien faire. Il cire les chaussures. Quand tu vas cirer les chaussures, tu vas donner cherche une église seulement, va apporter des dîmes et tes offrandes. N'oublie pas ça, hein? C'est le principe petit. Petit Adéoué. Et puis, voilà cette poudre-là. Quand tu vas l'acheter tel produit, tu fais un mélange. Tu vas avoir un produit fini là. Commence à faire ça et vend aux gens. Colgate, il est arrivé à New York. Il ne comprend pas les systèmes. Il venait de l'Europe. Il n'a pas même pas de maison. Il dormait vers les églises autres là. Première semaine, il a trouvé une première église. Il ne connaît pas 10 offrandes. Il est parti mettre là-dedans seulement. Ça a continué. Au bout de 6 mois, il a pu acheter le produit que le vieux avait dit. Le vieux lui avait dit, il a mélangé. Il a commencé à avoir ce qu'on appelle le savon. Il a fait le savon. Il a vendu. Et quand il a commencé, 1 an plus tard, Dieu a commencé à lui donner des idées. Aujourd'hui, lui, il est mort déjà. Le Colgate père est mort. Mais il a fait les pâtes dentifrice, tout. Tu comprends? Un homme était assis dans son bureau. Il était employé de service. Il dit, ah, Seigneur, quelle est ma destinée? Oui, tu dis qu'on est né, chacun est né. Quelle est ma destinée? Je suis ici, c'est moi, j'accumule les papiers, je fais ceci, je fais cela. Dieu dit, regarde, il y a un vent qui est rentré, les papiers ont commencé à voler. Ah,
Il était un peu frustré. Il s'est levé, ramasser les papiers et venait mettre. Chercher les cailloux. Mettre les cailloux là sur les tas de papier là. Puis il est parti à la maison. Le matin, avant d'aller au service, sa femme s'est levée. Et puis elle se peignait, elle faisait ses tresses, elle a fait des épingles là, elle attache des choses. Et c'était pas bien à l'époque. Dieu dit regarde bien. Il dit regarde. Il court, il va au service. Il prend les pains de sa femme là. Il va au service. Le lot de papier là. Il met ça comme ça. Ça tient. Il a démissionné. Il a fait les trombones. Et le monde entier aujourd'hui on utilise des trombones. Vous croyez que vous êtes né pour devenir... Non, je ne sais pas. Vous êtes trop attaché. Quand Dieu veut vous parler... Non, mais c'est moi le chef ingénieur ici. Dieu dit, ben, chef ingénieur. J'ai permis que tu sois chef ingénieur pour que tu aies l'expérience. Maintenant, tu as l'expérience. Dieu te donne une pensée. Il dit non. Attention. C'est Satan qui nous flatte. Au nom de Jésus, Satan arrière de moi. C'est ça. La parole de Dieu est avec vous. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas besoin d'avoir un grand titre. Laissez les titres de directeur général, PDG, tout ça là. Mais soyez quelqu'un que Dieu va utiliser. Et quand les gens vont venir chez vous, ils vont dire mais ce type, il n'a pas de titre. Mais lui, il emploie ceux qui veulent des titres. Tu entends? Tu entends? C'est ça. Moïse est rentré chez Pharaon. Il est sorti avec tout ce peuple. Le bâton. Ensuite, deuxième chose, Dieu dit met le sang sur vos maisons. Moïse dit simplement. Il dit mais dans la guerre, il dit on n'a jamais vu d'une guerre. Mais Dieu dit moi mes armes, elles sont faibles. Mais elles sont terribles. Tu as vu le bâton, non? Il dit oui. Quand les magiciens ont voulu imiter ton bâton, les ont pu. Ils ont dit c'est qui? Ils ont dit c'est quoi? C'est le doigt de Dieu. Maintenant, mets le sang. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Et le destructeur, l'ange de la mort ne peut pas vous détruire. Réfléchissez un moment. Moïse est un homme intelligent, un homme rationnel, un homme qui a été élevé en Égypte. Il connaît la guerre, la puissance de Pharaon. Un simple sang. Et tu dis, ce n'est pas Pharaon qui passera. Tu dis l'ange de la mort. L'ange de la mort est plus puissant que Pharaon. Mais le sang là seulement, mais Dieu dit oui. Mais le sang seulement. C'est par la foi. Le sang là est naturel. Le sang est naturel. Avant de mettre le sang là, il y a longtemps vous égorgez les boucs, le sang. Quand moi je dis de mettre le sang là devient surnaturel. C'est le même sang des boucs là. C'est pas des boucs extraordinaires. C'est ton obéissance qui transforme ça. Mais le sang là, il a mis la nuit, l'ange de la mort. C'est dit parmi les esprits là, c'est l'esprit le plus puissant que personne ne peut échapper. C'est lui qui est venu dans le camp. Il n'a même pas touché à un chien. Même les chiens qui étaient là, il n'a pas pu toucher. Israël se lève le matin. Personne n'est mort. Personne n'est malade. Moïse dit ça me suffit. Avec ça là, on s'en va. Il dit allons-y frère. Ils ne sont pas rentrés en Canaan, pas à cause des ennemis, pas à cause de Pharaon, pas à cause du diable. Ils ne sont pas rentrés en Canaan parce qu'ils ont refusé de reconnaître que la parole de Dieu est toujours la même. Quand ils ont péché, ils sont tombés malades. Et demain, ils ne sont pas tombés malades, ils mouraient. Parce que quand ils péchaient, ils mouraient. Il n'y a même pas de maladie. Ils sont allés voir Moïse. Moïse a prié. Dieu dit Moïse, quand je vous dis là, vous ne croyez pas.
Tu as utilisé le bâton. Pharaon a été défait. Tu as mis le sang. Là, la mort a été paralysée. Maintenant, tu as vu. Avec ça, là, je vais te montrer, c'est le signe de quelque chose qui doit arriver bien, dans 2000 ans. Il dit, élève un serpent. En airain, mets-le sur la perche. Tu diras à chacun ce qu'il dit là. C'est ce qui doit arriver. Mais et quand il dit ça, ça désempare les gens. Les gens sont en train de mourir avec la morsure. Mais ils sont en train de mourir. Dieu dit à Moïse, dis-leur simplement le serpent que tu vas mettre là, de regarder le serpent là. Et ils vont conserver la vie. Ça dépasse Moïse. Mais Moïse est habitué à Dieu maintenant. Il sait que quand il dit une chose, la chose arrive. Il rassemble les gens vite, vite, vite. Tous ceux qui ont été mordus, venez, venez, venez. Il dit, ne discutez pas. Hein. Si vous voulez discuter là, votre enfant va mourir. Il dit, regardez chacun le serpent des reins. Quand ils ont regardé, la vie vient. Quand ils regardent, la vie vient. Quand ils regardent, la vie vient. Il dit, c'est la solution de Dieu comme ça. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, regardons quelques éléments. J'ai noté quelques passages dans le Nouveau Testament. C'est une causerie avec vous pour vous rappeler de donner crédit à la parole de Dieu. Dieu veut que vous donnez. Vous respectez les gens partout dans le monde là, vous honorez les gens. Ah, cet homme est un homme de parole. Dieu dit, je suis le seul Dieu de parole. Aucun homme n'est un homme de parole. Aucun homme ne tient parole. Aucun. Aucun homme ne tient parole. En tout cas, moi, je dis ça pour moi. Non pas que je fais exprès. C'est-à-dire, je ne peux même pas tenir parole. Je peux te dire ça là. Et quand je vais faire, je n'ai pas le moyen, la capacité. Donc je n'ai pas tenu parole. Mais Dieu, quand il a dit, là, c'est fini. Donc donne crédit. Donne un crédit à la parole de Dieu. Ça, c'est à la maison. On ne vit pas à l'église. C'est à la maison qu'on vit. Et c'est à la maison qu'il y a beaucoup d'échecs. C'est à la maison qu'il y a des frustrations. C'est à la maison qu'il y a des pleurs. Pourquoi pleurer à la maison? Pourquoi crier à la maison? Si c'est là-bas que vous devez prouver que Dieu est réel. Ce n'est pas ici à l'église. Il n'y a rien à prouver ici. Il n'y a rien à prouver. C'est chez vous. C'est au travail. C'est dans le quartier que vous devez prouver. C'est pas ici. Toutes les écoles de formation, quand les étudiants vont à l'école là, c'est pas là-bas. Quand ils sont sortis, ils s'en vont sur le terrain et ils démontrent que ce qu'ils ont appris là, ils peuvent l'appliquer. Ils peuvent l'appliquer. Un ange a une femme, on a déjà vu ça, on ne va pas le relire. Un ange a une jeune femme. Tu seras enceinte. L'enfant là sera fille de Dieu. Le même ange avait dit il y a quelques mois plus tôt à un monsieur, tu auras un enfant, voilà son nom, il sera prophète, il sera grand. L'homme l'a dit, ah bon? C'est maintenant que tu viens dire ça. Là on lui dit, ce que moi-même je dis là, je ne parle même pas de Dieu, hein. Ce que moi-même je dis là, ça va s'accomplir, mais tu seras muet. Afin que tu saches qu'on ne joue pas avec moi. Si on ne joue pas avec des anges, on va vivre avec Dieu. Comme Dieu est patient là, est-ce que l'ange était patient? Ok. Heureusement que Dieu ne dit pas aux anges de nous conduire, sinon on serait tous muets ici. On va venir à l'église un matin. On dit à quoi? Vous comprenez? Là, il lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien.
Un rien absolu. Rien. Va t'asseoir et regarde ça. C'est que tu ne pèses pas les mots souvent. Rien, il dit rien, l'impossible à Dieu. Et regarde ta situation. Ta situation est parmi le rien là. Il dit rien ne lui est impossible. Le temps ne va pas, non, rien ne lui est rien ne lui est impossible. Dieu t'a créé pour quelque chose. Marie, elle a été créée pour ça. Marie est née pour ça. La destinée de Marie au ciel, c'était uniquement ça. Uniquement ça. Pas autre chose. Pas autre chose. C'est pourquoi il a dit, toutes les nations me diront bienheureux. Tous les peuples du monde me diront bienheureux. Car tu as jeté ton regard sur la basse de ta servante. Ça suffit à Marie. C'est qu'à Marie. Ça suffit. Au ciel, elle est bien heureuse, elle est tranquille. Pas t'amuser, hein? Ce que Dieu a dit, c'est arrivé. L'enfant que tu vas porter là, c'est le Fils du Dieu très haut. C'est ça qui s'est passé. Écoutez-moi, il faut que vous vous asseyez. Mais est-ce que je donne crédit réellement à la parole de Dieu? Je donne crédit. Il dit à une famille là, il dit mais votre frère là, il est où? On dit on l'a enterré à 4 jours, il est pourri. Il dit ah bon? Donc vous ne croyez pas que ce que je dis là, ça arrive alors? Ah bon, tu as dit hein, mais la mort est venue quand même. Il dit ah, mais je vous ai dit que cette maladie n'appartient pas à la mort, elle appartient à la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu est glorifié par la mort? Oui, mais on a dit bon, comme il est pourri, tu ne viens pas là, on va l'enterrer. Où l'avez-vous mis? Il dit allons-y voir. Il arrive là-bas, il dit roulez la pierre. Ils ont dit c'est pas moi qui ai roulé. Ils ont discuté. Quand ils ont roulé, il a dit mais ce que j'ai dit là, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça qui est arrivé. La mort de 4 jours, la pourriture de... On dit il est pourri, réellement pourri. Il y avait l'horreur. La pourriture n'a pas empêché la parole là de pénétrer et de produire la résurrection. Il n'y a aucune situation pourrie dans ta vie. Aucune. Que le diable est parti mettre dans la grotte là, que la parole de Dieu ne peut pas faire sortir au nom de Jésus. Croyez, frères et sœurs. Aucune situation que l'ennemi a pris, caché, tout. Mais quand la parole de Dieu part, elle va agir, elle va ramener à la vie toute situation qui a été enterrée au nom de Jésus. Satan n'a pas de pouvoir. Il nous leurre. Il nous trompe. Ce n'est pas possible. Rien ne lui est impossible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur. Regarde. Ils étaient en pleine brousse. En pleine brousse. Ils n'ont pas à manger. Jésus dit, donnez-leur à manger. Ce qu'il dit, ça doit arriver, non? Regardez, frère. Regardez. Des milliers, on dit des hommes, sans compter, les femmes sont plus nombreuses aux réunions que les hommes. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même. Ils se sont arrêtés, ils se sont regardés. Jésus dit, je ne vous dis pas de vous regarder. Ils ont fait des calculs. Jésus dit, je n'ai pas besoin de votre calcul.
Chacun a donné sa théorie. Il n'y a pas de boulanger ici. Même si on les renvoie, ils ont tellement faim qu'ils ne vont pas arriver là-bas. Jésus les écoutait. Il y a un qui a dit, bon, j'ai fait le calcul. Mais même si on avait tant de millions là, si on achète du pain, chacun n'aura qu'un petit morceau. Jésus dit, je vous ai dit de leur donner à... Ça veut dire qu'il voulait dire à Jésus, nous ne sommes ni boulangers, ni vendeurs de poulet, ni de poissons. Jésus dit, j'ai dit, donnez-leur vous-même à... Donnez-leur vous-même. Donnez-leur. Bon, ils ont promené. André est parti tomber sur un petit. Il dit bon, il a dit petit, viens là. Tu as combien de pain? Il dit 5. Combien de poissons? 2. Bon, il dit viens. Parce que nous on a des problèmes. Hein. Il vient avec le petit, il dit bon Jésus. Bon, tu vois. La seule chose qu'on a trouvée là, c'est ce petit garçon là. 5 pains, 2 poissons. Le petit dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut? Il veut nourrir les gens. Le petit dit, voilà mes pains, voilà mes poissons. Il a pris le pain, il a pris les poissons. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a rendu grâce. Écoutez frère, le miraculeux ne vient pas de votre raisonnement. Je vais faire pénétrer ça en vous. Le miraculeux ne vient pas de votre analyse, de votre raisonnement. Dieu dit, donnez-leur vous-même à manger. Comment ça va se passer? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Ta part, tu as présenté les 5 pains, les 2 poissons. Jésus dit, faites-les asseoir par rangée de 1000. Il lève les yeux, il rend grâce. Quand il rend grâce, il donne à chacun d'entre eux, les 12 disciples là, il donne à chacun d'entre eux un poisson et une rangée à chacun. Quand il coupe pour donner, quand il régale, le pain est normal. Il coupe, il donne, le pain est normal. Vous voyez, vous ne lisez pas les évangiles assez. Vous parlez de miraculeux, vous parlez de quelque chose de mystique. Non, le miraculeux n'est pas mystique. Il y a des lois qui s'assuient, ça suit des lois. C'est pas brusque, quelque chose de brusque, bizarre, non. Le premier miracle qu'il a fait là, il dit, voici le premier des miracles de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux gens de faire telle chose, de faire telle chose, mais sur la base de quoi? Faites ce qu'il vous dira. Ce qu'il vous dit là, on ne vous demande pas de raisonner. On dit de faire ce qu'il vous dit. C'est le principe de miraculeux partout. Pour vivre vous-même, et aussi pour les autres. Si vous n'avez pas appris le miraculeux chez vous-même, dans votre vie, dans votre famille, vous ne pouvez pas mettre ça au dehors. Tout ce qui n'a pas été travaillé par le Saint-Esprit en secret ne paraît pas en public. Ça ne paraîtra pas. Apprenez à exercer votre foi dans les choses simples de la maison. Apprenez. Quand votre mari n'a pas assez de moyens et que le moyen qu'elle vous donne là, femme, va t'agenouiller, crie à Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas crier à Dieu. Ils disent, mais quel est ce mari-là? Il fallait aller emprunter. C'est ça qui fait qu'ils ne voient pas de miracle. Le miracle est d'abord dans la famille, ce n'est pas au dehors. Tous les miracles que Jésus a fait là, 80% c'est dans les familles. C'est pas au dehors. Quand il partait au dehors, il guérissait les malades, il prêchait. Mais la plupart, c'est au profit des gens, les Jairus là, et la syrophénicienne, Marthe et Marie. Tout ça, c'est la famille. Comprenez? Mais les gens ont été nourris, il restait 12 paniers. 12 paniers.
Un jour, il dit à un pêcheur de poissons expérimenté. Il dit, tu as entendu? On me dit de payer mes impôts. Est-ce que moi je dois payer des impôts? Non, normalement je ne paye pas des impôts. Mais pour ne pas les scandaliser, prends ton hameçon, prends vite ton hameçon. Va à la mer, là. Jette la maison. Écoutez, il dit, jette la maison. Le premier poisson que tu vas attraper là, dans la bouche du poisson là, tu vas trouver l'or là-dedans pour payer mes impôts. Ce qu'il dit. Mais Pierre dit, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais vu de toute ma vie. Mais ce qu'il dit là, Pierre est parti. Dès qu'il a lancé la maison, tous les poissons de la mer ont entendu ce que Jésus a dit. Ils ont dit aux poissons qui avaient l'or là, c'est ton tour maintenant. C'est ton tour pour montrer que la parole de Dieu est vraie. Montre à ces hommes incrédules là que la parole de notre Créateur est vraie. Il est parti, il a attrapé la maison. Pierre a sorti ça. Il a ouvert, il a trouvé. Au lieu d'un, il a trouvé au moins deux. Il dit à Jésus, Jésus dit, va payer pour moi, va payer pour toi aussi. Heureusement, ce n'est pas l'autre qu'on a envoyé. Si c'était lui qu'on avait envoyé. C'est ça. Donc, j'ai voulu rendre simple les choses. C'est-à-dire que l'évangile là, parce que les gens veulent nous flatter. On dit, bon, un tel prophète qui va venir. Non, non, c'est pas comme ça. C'est Dieu et sa parole. On va habiller les choses. Le prophète va s'habiller en cravate. Il va porter des bagues en or. On va prendre de l'eau glacée. On va prendre toutes sortes de choses bizarres pour masquer tout ça. Tous les miracles que Jésus a fait là, c'était au vu au su de tout le monde. Et dans les maisons. Dans les maisons. Dans les maisons. Frère, dans les maisons. J'ai voulu que votre pensée là. Je me suis dit, Seigneur, il ne faut pas qu'il croie que la parole là, c'est pour quelques personnes, c'est pour ceci ou non. Reprends et lis. Regarde comment Élisée a rendu le miraculeux comme rien. Élie, le miraculeux d'Élie était mystique, un peu mystique. Le feu descend. Mais après, regarde, lui, il fuit. Il fait de grandes choses. Mais Élisée est venu rendre ça normal. Tu comprends? Des gens sont allés, ils ont mis le pot pour préparer. Ils sont allés ramasser des feuilles dans la brousse, ils sont venus mettre là-dedans. Quand c'est cuit, ils voulaient manger. Quand quelqu'un a goûté, la mort est dans le pot. Élisée dit, ah bon? C'est un problème ça? La mort est dans le pot. Il dit, vous n'avez pas de farine, non? Il dit, oui. Bon, mettez la farine là-dedans. Ils ont mis la farine. Ils disent, mangez. C'était parti. Élisée a rendu quoi? Il a rendu le miraculeux là, normal dans la maison. Quelqu'un a emprunté une hache. Il voulait construire une hutte pour Élisée. Quand il a emprunté la hache là, il est venu pour couper. Le fer est sorti. Elle est tombée au fond de l'eau. Il dit, oh, j'ai emprunté. Mais Élisée dit, il y a quel problème? Tu ne connais pas la loi spirituelle? Il dit, mais quelle loi spirituelle? Tu ne connais pas la loi du bois de la croix. Là où le bois de la croix vient, tout sort. Rien n'est caché. Il dit, ah bon? Il y a une loi comme ça, il dit oui. Coupe le bois là, amène le bois. Quand il a coupé, là où est-ce que le fer est tombé? Il dit, c'est ici. Mets le bois là au-dessus. Quand il a mis le bois au-dessus, le bois a fait partir. Regarde. C'était la vie quotidienne. La vie quotidienne. C'est ça
Le miraculeux n'est pas exceptionnel. Bon, quand on le fait devenir étrange, c'est ça qui fait que les gens, on dit que nous manipulons les gens. Mais si nous sommes habitués nous-mêmes à voir ici, à voir des choses là, ça va aller. Il y avait besoin. Dieu a envoyé le corbeau. Le miraculeux. S'il vous plaît, croyez ce qu'il dit. Asseyez-vous à côté de la parole. Dites à Dieu, moi, désormais là, je donne crédit à ta parole. Même si je ne la comprends pas. Devant mes circonstances, devant mes situations, c'est la parole. Mais écoutez, des gens vont vous dire, non, il fallait prier comme ça. Il fallait jeûner comme ça. Tout ça, c'est des méthodes. Les méthodes là ne sont pas tout le temps applicables pour tout le monde. Mais la parole de Dieu, elle est applicable pour tout le monde. Si tu vois ça, si tu marches selon ça là, tu vas voir le résultat de Dieu. Frère, je vous assure, c'est pourquoi Dieu me dit, reviens, ramène-les dans la simplicité. Il faut qu'eux-mêmes expérimentent. Quand ils vont expérimenter, ils ont déjà expérimenté, mais ils croient que c'est exceptionnel. Or, c'est la règle générale. La règle générale, c'est de voir le miraculeux. L'exception, c'est quand il n'y a pas de miracle. Nous, on a pensé que le miraculeux, c'est l'exception et l'échec, c'est la règle générale. Sinon, on n'est plus chrétien. La vie chrétienne, c'est la vie miraculeuse. Quand on vit dans la vie naturelle, les choses naturelles abondent plus et les choses exceptionnelles sont rares. Quand on vit maintenant dans le spirituel, les choses surnaturelles doivent être les plus nombreuses et le naturel doit venir de temps en temps pour nous montrer qu'on a failli ici. Simplement, mets ta main sur ta poitrine. Dis avec moi, Seigneur, je décide de donner crédit à ta parole. Que je la comprenne ou pas, qu'elle semble être raisonnable ou pas, je décide de donner raison à ta parole. Je refuse que mes pensées annulent ta parole, que ma tradition annule ta parole. Seigneur, je me colle à ta parole. Je vis selon cette parole et je vais marcher devant chaque circonstance. Je vais me tenir là jusqu'à ce que la parole que tu as dite là devienne réalité. Car lorsque tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, elle existe. Tu l'as fait pour ceux qui m'ont devancé, les hommes et les femmes. Et ce n'est pas moi qui suis l'exception. Je m'en tiens là, Seigneur. Je ne regarde pas à gauche ni à droite. Je m'en tiens à ta parole. Je vais marcher selon cette parole. Je me tiens sur la parole afin de voir ta bonne main manifester ta puissance. Père, les situations sont nombreuses, difficiles devant moi. Les épreuves sont nombreuses, mais je sais que rien n'était impossible et que tout est possible aussi à celui qui croit. Je suis croyante. À cause de cela, Seigneur, je verrai ta bonne main. Je verrai ton miraculeux dans ma vie. Père, je te remercie pour cette grâce-là. Merci. Tu l'as fait pour les autres, tu le fais aussi pour moi. Et à partir de maintenant, je m'aligne sur le chemin du miraculeux. Je prends la course sur le chemin du miraculeux. Merci au Saint-Esprit qui lui-même, par la parole de Dieu, va accomplir le miraculeux, le surnaturel dans ma vie. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Croyez ça, allez-y avec ça.